Yo tout le monde, c'est Rémi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gmod en mode Dark RP pour le deuxième tuto Misclick, nouvelle série que j'ai lancée donc. Normalement vous avez eu le premier épisode qui est sorti samedi à midi sur les gangs. Hein. Donc ça va être la suite des... Enfin c'est pas un épisode sur les gangs, c'est un épisode sur les plongeurs ce coup-là. Donc le club de plongée est maintenant sur le serveur 2. Donc je vais faire un tuto vraiment comment plonger parce que moi j'avoue j'ai un peu galéré. Donc déjà pour commencer, quand on veut être plongeur, il faut arriver ici. Il faut avoir le VIP pour être plongeur. Moi, il y a le petit étoile, donc je suis VIP. Sinon, il faut acheter un pass de plongée qui est en vente au Cap des Embrumes. C'est une espèce de livre, en fait. Entre 20 et 25 000, mais précis, ça vaut le coup. Donc, quand vous avez cliqué, vous mettez votre truc par terre, vous cliquez dessus alors pour apprendre. Et après, vous parlez à lui, je souhaite une tenue de plongée. Et il vous la donnera, comme ça. Voilà, donc, après, par contre, pour ça, on a besoin d'une scie. Je conseille une scie, au minimum une scie déjà. Et il nous faut aussi quelques caisses. Genre, moi, j'en ai 4 sur moi. Voilà, quoi. Donc, ça comme ça. Comme ça. Donc, on a un détecteur, une pelle et un harpon. Le harpon qui sert à rien. En vrai, le harpon sert à rien. Ah, problème technique, voilà. Ah, j'ai un bug, ça m'énerve. Ah, faire détecte pas, regardez, voilà. Donc là, on a un détecteur en main. Donc, on a tous les petits points, c'est des coffres potentiels. Donc, on s'approche du coffre. Et en fait, vous voyez, vous arrivez au niveau du coffre. Après, on prend sa pelle pour taper sur le sol. Vous voyez, il se passe rien. Mais en fait, c'est parce que le coffre est dans la zone. Vous voyez, là, je l'ai trouvé rapidement. Je voulais faire un tour. Regardez. Ça, comme ça. Donc, on tape dessus. Il faut taper. 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 C'est une liste de rapide. Hein, je le sens que c'est une rapide. Donc, après, on prend le corps dans ses mains. Appuyons sur E. Et on monte ici. Après, on prend sa scie. Et voilà, on peut scier le coffre. Ce qui va permettre de rapporter beaucoup d'argent. Après sur le serveur 3 où il y a la pêche et sur le serveur 1 aussi il y a les deux sur le serveur 1 et 3. Il y a le harpon sert à pêcher, à tuer des requins pour avoir de la viande de requin. Sur le serveur 2 il n'y a pas de requin donc le harpon sert à rien. Voilà. Après on prend la scie, on scie le coffre pendant des heures parce que ça ne marche pas beaucoup. Et normalement on obtient quelque chose. Soit on n'obtient rien comme des bouteilles. On va essayer de trouver un autre pour montrer si on peut avoir quelques petits trucs genre. Voilà. Après j'ai une technique pour y ramasser tous du premier coup. Gratuit en fait vous avancez comme ça. Bon, là il est là donc en fait vous alignez, j'explique, vous alignez le point sur la ligne du milieu et vous avancez avec votre pelle. Bien sûr il faut être au niveau du point et après on commence à avancer sur tout droit en tapant sur le sol. C'est la technique qu'un pote m'a fait acheter, moi je vous la donne gratuitement. Je suis gentil. On va voir si on peut avoir quelque chose. Après je parlerai un peu des trucs qu'on peut avoir dedans donc j'espère avoir quelque chose de minimum bien hein. C'est un métier très rentable par contre, c'est vraiment un métier super rentable. Là, j'ai une berlinetta qui vaut 250 000. Je l'ai vu quasiment qu'en plongeant, donc voilà. C'est super rentable donc. Voilà, le coffre s'ouvre. Punaise, mais ça fait 2 fois d'affilée que j'ai rien, mais... C'est trop plongé, c'est ça. Pourtant aujourd'hui j'ai pas plongé là. Je suis aussi, je tourne cette vidéo juste après avoir fini, avoir posté la vidéo donc. Enfin, je l'ai pas posté, je l'ai planifié pour que vous la voyez, pour qu'elle sorte donc demain. Pour moi demain. J'espère qu'il y a des choses. On n'est pas beaucoup sur le serveur. On est 5, c'est un miracle, on est 5. Dont 2 en chargement. Alors moi le serveur 2 il est déserté en ce moment. Il y a part quelques fidèles que je vois, genre Corsair et moi je nous vois tout le temps connectés. Enfin moi je suis connecté, puis souvent je vois Corsair en même temps. Ça prouve qu'on est fidèles nous. Hein? Un Corsair, on est fidèle si tu regardes cette vidéo. Entre nous, je pense pas du tout, mais c'est pas grave. Quelque chose de bien. Voilà, donc ça c'est un petit truc qu'on peut avoir. On peut avoir soit un lingot et ça rapportera différentes sommes. Donc entre 2000 € et 4000 sûrement, souvent. 3400 là c'est bien. Après dans les trucs, après dans les coffres on peut avoir plusieurs choses. Une tenue qui est ultra rare, c'est vraiment si vous l'avez. C'est une tenue qui est super rare. Après vous pouvez avoir une clé de pêche qui permettrait d'avoir la Renault Mégane RS. Comme celle-là, c'est celle-là en vrai la Renault Mégane RS. C'est une clé rouge. Vous pouvez la mettre dans votre sac et aller parler au mec qui vend les voitures. Il vous dira, oh c'est la clé d'une voiture qu'il n'y a pas personne dans nos locaux depuis un moment. Donc après vous avez cette voiture là offerte avec la clé donc. Bon elle est un peu cassée mais voilà c'est celle-là là. C'est stylé, elle lance pas très vite mais elle est stylée. Après on peut aussi avoir des œufs en or normalement.
Et après, vraiment, quand vous avez 200 d'or, je vous conseille de mettre le moral à fond quasiment. Et puis d'aller ramasser, et puis d'aller vendre les œufs quand vous avez le moral à fond. Hein. C'est un œuf, quand vous avez 0 de moral, ça se vend 1000 euros. Quand vous avez genre, allez, plus de 20 de moral, ça se vend 2000. Et quand vous avez plus de 80 de morale, ou alors aux alentours de 80 ou plus, hein. En gros, je vois que vraiment à 80 c'est bon et à 75 c'est plus bon. Donc entre là, entre 80 et au-dessus, vous pouvez le vendre à 2600 euros l'œuf. Donc c'est très rentable. Surtout que vous avez 2 œufs. En droit un coffre, vous pouvez avoir un maximum 2 œufs dedans. Sinon après on a des déchets qui ne servent à rien. C'est ce qu'on a vu 2 fois, première fois donc. Les bouteilles, tu peux cliquer dessus pour les consommer. Je sais même pas si on les consomme en ref, tu fais quoi, mais voilà. Des chaussures. Vous pouvez aussi avoir un SKS, donc c'est un sniper. Quand vous récupérez avec votre sac à dos, cliquez sur la crosse de l'arme. Moi je suis que avec ce côté là que ça fonctionne chez moi. Après, on peut aussi trouver des toses. C'est un pompe en fait. Vous pouvez aussi trouver des passes de plongée. Justement ce qu'on peut vendre. Justement c'est ça ce qu'on peut vendre. Je vous conseille de les garder vous. Moi je les vends mais vous savez les garder. Ce qui permet de devenir plongeur. Donc ça vous l'aurez gratuitement. On peut aussi obtenir des Sentex. J'ai des explosifs en gros qui servent à faire exploser des portes. Puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut avoir dedans. Ouais, j'ai parlé des calices, des lingots, des œufs, des clés de pêche, des vêtements de pêche, Sentex, les snipers à pompe. C'est tout, je crois que c'est tout ce qu'on peut avoir. J'ai eu la tenue ou la clé en live, sérieusement, j'ai trop de chance. En vrai, la clé, j'ai déjà eu 2 fois. Une fois avec ma voiture et une autre fois, je l'ai vendue à 100 000 $ sur le market. Elle est partie rapidement. Elle est partie ultra rapidement et ça c'est cool ça. C'est une vidéo qui va durer 10 minutes, hein, je le sens, ça va être une vidéo super rapide avec un petit peu de gameplay. Donc là on a encore un coffre. Après je vous conseille de trouver des spots pour vous installer, genre moi j'ai celui-là de spot qui est très bien. Surtout qu'en fait là il y a maximum 3 coffres qui peuvent spawn ici, genre 3 coffres de spawn ici donc c'est très pratique, on se met là et c'est parfait. On a le bateau aussi. Il y a une petite pierre qui est en face là-haut, que je montrerai après. Bah voilà. Ça se voit c'est un métier de plongeur, il n'y a pas vraiment gros de choses à dire. Hein. Après, le jeu il est super facile sur le 2 et sur le 3 il a l'air beaucoup plus compliqué. Mais bon, c'est pas grave, j'aurais commencé à faire jour. Ah, un calice, regardez, on a sur ce calice là 3000 euros. Oh bah ça va. C'est rentable un calice. Ouais, là il y a un coffre juste ici là. Ça met un petit peu, mais regardez, en 10 minutes. Ah, je vais refarmer 10 minutes là. Allez hop, en 10 minutes, je vais refarmer à peu près 10 000 euros, vous voyez. Après, des fois en une heure, on peut farmer 100 000 euros. Si t'as de la chance, vous avez de la chance. Je n'ai pas eu trop, j'ai eu pas mal de déchets à un moment. Mais ouais, hein, c'est très rentable. C'est juste très long à scier des fois, c'est ultra long. Quelque chose de bien, allez, un calice, un truc comme ça. Ah ouais, un SKS, voilà, je l'ai dit, un SKS, c'est ça que ça ressemble. Sur la crosse, moi chez moi, il y a que la crosse, ça marche des fois. On va aller, voilà, sur la petite bande de la crosse, genre. Donc un SKS, c'est ça, un SKS. Hein. C'est une arme lourde, donc il faut une licence, comme le Tose. J'ai pas encore eu un œuf en or, j'ai pas encore eu des œufs en or, c'est embêtant ça. Hop, je vais vous montrer le petit caillou en question. Après, je pense qu'il y a d'autres spots où on peut monter, mais moi, c'est vraiment les 3 plus faciles à monter, j'aurais dit. Donc là. J'espère que vous avez même ma nouvelle intro, j'ai trouvé ma nouvelle intro là, en cherchant. Bah, justement, je fais sa dernière vidéo, en fait, j'ai trouvé en cherchant les transitions. Je trouvais ça, je regardais ça, puis je t'ai signé comme intro, donc je l'ai mis. Voilà, c'est ce caillou là dont je vous parlais. Hein. Donc c'est ici quoi. On a que les pieds dans l'eau, donc en fait, pourquoi on peut pas scier les coffres dans l'eau? Parce que ça nous dit ça. Ça là, comme la scie est plus dans l'eau, on peut l'ouvrir. C'est très pratique. Et ce caillou est super pratique, genre parce qu'on a on a quand même 3-4 coffres autour. Ouais, 5-6 coffres j'aurais dit plutôt. Autour de nous là. Qui peuvent spawn. Bon, ça c'est pas pratique. Un calice, j'ai déjà 10 000 euros. Il y a 10 000 euros quand ça va être... On va dans un dernier coffre je pense. Il y a un coffre là, juste là normalement. Ça se peut que ma team ne marche pas tout le temps, genre des fois ça se peut genre que vous bougiez au dernier moment donc vous êtes plus dans l'axe. Allez là, regardez là. Il y a le coffre.
sais pas si tu m'as dit OBS, j'ai pas compris ce qu'on m'a dit OBS. Voilà, donc, allez. Voilà, donc on va regarder des coffres sur 10 minutes. Là, j'ai fait à peu près 10 minutes de farm. On va regarder comment j'ai gagné. Je fais à peu près une moyenne, à peu près, vous voyez. Le plus long dans ce jeu, c'est scier le coffre. Hein. C'est vraiment le plus long, donc vraiment. Quelque chose de bien, 2 bouteilles, voyez, c'est nul. Donc en 10 minutes, j'ai gagné à peu près 10 000 euros. Donc c'est bien. Je sens que les œufs, c'est 5 000 euros les deux si vous les revendez avec de plus cher. Après, vraiment, pour les vendre plus cher, faut avoir les sachets de coke. Donc, vous pouvez acheter un peu de cocaïne. Après, ils le vendent super cher. Donc, si vous voulez de la cocaïne, je peux vous en fournir. Hein. Vous mettez un commentaire, vous dites sur Mythic 2, je veux de la cocaïne, et voilà quoi. Je vous la ferai pas très cher normalement. Gentil. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo tuto. Là, je vais pas farmer longtemps parce que, sérieusement, en début de semaine, j'ai tellement farmé que c'est bon, ça m'a saoulé. Je farmais pendant plus d'une journée entière quasiment, donc voilà. C'était tout pour le tuto sur le métier de plongeur. C'était Rémi. Sur pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.